J'ai mis le capot à la deuxième case. Pour la main gauche, on va commencer avec une position de Fa majeur 7. Donc le doigt numéro 1 sur la première case de la corde de Si, le doigt numéro 2 sur la deuxième case de la corde de Sol et le doigt numéro 3 sur la troisième case de la corde de Ré. Pour la main droite, dans tout le morceau, je vais utiliser le pouce pour jouer les trois basses. Ensuite, je vais utiliser l'annulaire pour jouer la corde de Mi aigu, le majeur pour jouer la corde de Si, et l'index jouera la corde de Sol. Sauf quand on se trouvera sur le temps, ce sera le pouce qui viendra jouer la corde de Sol. Si je suis cette règle-là, on commence le morceau en jouant avec le pouce, puis le majeur. Ensuite, on va jouer la corde de Sol, mais comme on est sur le temps, ce sera le pouce, et non l'index. Ensuite, l'annulaire, le pouce. Au moment du quatrième temps, je vais soulever les doigts 2 et 3. Je vais jouer avec le pouce de la main droite la corde de Sol à vide. Et là, on va faire un hammer avec le doigt 3, qui sera accompagné du doigt 2, pour qu'on se retrouve directement en position de La mineur, ce qui nous sera utile par la suite. Au début de la mesure 2, on va jouer avec le pouce. Et pour la note suivante, la corde de Sol, on va bien la jouer avec l'index, puisqu'on se trouve dans le contretemps. Ensuite, le pouce, l'annulaire et le pouce. Pour le rythme, on a des croches et des noirs, donc on va pouvoir compter comme ça. 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3. On continue dans la mesure 2, toujours en La mineur. 4 et 1 et. Et au moment du deuxième temps, on va soulever tous les doigts de la main gauche. On va jouer 2 et. Et sur le troisième temps, on va venir placer le doigt 2 sur la corde de la deuxième case et le doigt 4 sur la corde de Si troisième case pour jouer 3. Quatre et 1 et 2 et 3, 4. Sur le premier temps de la mesure 4, on va soulever les doigts 2 et 4 et on va plaquer d'un coup un accord de Do pour jouer 4 et 1 et 2 et 3, 4, 1, 2, 3. On va ensuite jouer la corde de Si avec le majeur. Et on va faire un hammer sur la corde de Si à la troisième case avec le doigt 4. Ça fait 1, 2, 3 et 4 et 1. Sur le temps 2 de la mesure 5, on va soulever les doigts 1 et 3. On va garder en place les doigts 2 et 4. On va jouer la corde de Ré avec le pouce et faire un pull-off en tirant le doigt 2 vers le bas.
Et sur le troisième temps, on va placer ce même doigt 2 sur la corde de La deuxième case pour jouer le troisième temps. Un, deux et trois. On continue sur le temps 4 avec le pouce. Et pour la dernière note de la mesure 5, on va soulever le doigt 2, jouer la corde de Mi à vide. Et sur le temps 1 de la mesure 6, tout en laissant le doigt 4 placé, on va placer un La mineur avec les 3 doigts pour jouer 1. 3, 4 et 1. Ensuite, on va jouer un pull-off avec le doigt 4. Donc moi, je préfère le pousser vers le haut. Ça va faire 3, 4 et 1 et 2 et 3. Sur le temps 4 de la mesure 6, on va soulever les doigts 1 et 3. On va jouer le temps 4 avec le pouce. Et faire un pull-off en tirant le doigt 2 vers le bas. On va ensuite venir mettre le pouce de la main gauche sur la deuxième case de la corde de Mi grave pour jouer le temps 1 de la mesure 7. On place ensuite le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de Sol pour jouer Et. On joue le deuxième temps avec le pouce. Et on vient placer le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Si pour jouer Et 3. Quatre et 1 et 2 et 3. Un et 2 et 3. 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Au moment de jouer la dernière note de la mesure 7, on va laisser le doigt 4 en place, mais on va soulever le doigt 2, on va replacer le pouce sous le manche, et on va venir placer le doigt 3 sur la troisième case de la corde de Mi grave, pour jouer le Sol. Un et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. À la fin de la mesure 8, on va pouvoir lâcher les doigts 3 et 4 et se replacer en Fa majeur 7 pour rejouer depuis la mesure 1 jusqu'à la mesure 8. Donc voilà pour la partie A. Commence maintenant la partie B en mesure 9, dans laquelle on commence de nouveau en Fa majeur 7. On va jouer comme dans la mesure 1, 1 et 2 et 3. Au moment du temps 4 de la mesure 9, on va soulever le doigt 3. On va jouer la corde de Sol avec le pouce. Faire un pull-off en tirant vers le bas. On va jouer ensuite le premier temps de la mesure 10. Et faire un hammer avec le doigt 2. Tout ça sans bouger le doigt numéro 1. 1 et 2 et 3. 4 et 1 et 2 et 3. Au moment du temps 4 de la mesure 10, on va soulever le doigt 2, jouer la corde de Sol avec le pouce, faire un hammer avec le doigt 2 sur la corde de Sol deuxième case, et ensuite jouer le pouce et le majeur pour jouer le temps 1 de la mesure 11.
On va ensuite faire un hammer. Alors moi, je le fais avec le doigt 4. Vous pouvez le faire avec le doigt 3 si vous préférez. Donc un hammer sur la corde de Si, troisième case, ça va donner ça. 1 et 2 et. Et pour la deuxième partie de la mesure 11, sur le temps 3, on va soulever le doigt 4 et on va rejouer exactement la même chose. 3 et 4 et 1. Trois, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Pour jouer la corde de Sol sur le deuxième temps de la mesure 12, on va utiliser le pouce. Et pour jouer la note suivante, qui est la même note, on va jouer l'index, puisqu'on est sur le contretemps. Sur le troisième temps de la mesure 12, on va de nouveau soulever le doigt 4, jouer le hammer, 3 et 4. Et pour le dernier contretemps, on va soulever le doigt 4 pour jouer et. Au début de mesure 13, on va jouer la corde de Ré à vide avec le pouce, faire un hammer avec le doigt 3, 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. On va ensuite jouer le contretemps. Et sur le quatrième temps, on va soulever le doigt 3 pour jouer le pull-off avec le pouce. Dans les mesures 14, 15 et 16, on va jouer exactement la même chose que dans les mesures 10, 11 et 12. 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. Au début de la mesure 17, on va jouer le hammer sur la corde de Ré. Et pour la suite, on va jouer la suite de la partie A, comme on la connaît déjà. Pour la suite du morceau, on va avoir beaucoup de répétitions, avec quelques nuances. Donc je vais vous montrer ces nuances. À la mesure 52, on est à la fin d'une partie A. On se trouve en accord de Do. On va jouer 1, 2. Sur le troisième temps, on va soulever le doigt 1. On va jouer 3. On va ensuite placer le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Mi aigu et le doigt 1 sur la première case de Mi aigu. On va jouer et on va faire un pull-off avec le doigt 4 en tirant vers le bas. 3 et 4. Pour les deux notes suivantes, vous remarquez qu'on va jouer deux fois de suite la corde de Mi à vide. On va soulever le doigt 1. Et pour plus de facilité, avec le rythme, on va changer de doigt de la main droite. Donc on va jouer la première note avec le majeur. Et la deuxième avec le pouce et l'annulaire. Et 1. 1, 2, 3 et 4 et 1. Pour la suite, c'est comme d'habitude. On va juste avoir une nouvelle nuance en mesure 64. Donc là, on est à la fin d'une partie B. On est en Ré sus 2, avec les doigts 1 et 2 comme ceci. On joue 1, 2 et 3. Et pour la note suivante, on vient placer le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Mi aigu pour jouer et. Et là, on va faire un pull-off avec le même doigt, tout en jouant la corde de Sol avec le pouce. Et 4.
On va passer maintenant à la fin du morceau, en mesure 73. On est en Fa majeur 7, en commençant avec un hammer sur la corde de Ré. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. On va ensuite faire un hammer sur la corde de Si avec le doigt 4 qui va taper en troisième case. 1 et 2 et... On va ensuite faire un pull-off avec le même doigt 4. 3 et 4. Et à la fin de la mesure 74, on vient placer le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Mi aigu pour jouer et. Et tout en laissant sonner cette note-là, on vient au début de la mesure 75 jouer un brossé sur les cordes de Ré, Sol, Si avec le pouce, l'index et le majeur. Comme c'est la fin du morceau, on va essayer de jouer tout ça en ralentissant petit à petit. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce ou en laissant un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.